Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège, manifestation et enregistrement des séismes, première partie. Notre activité 1, déterminer l'échelle de mesure de l'intensité des séismes. Effectivement, les séismes vont provoquer des dégâts importants à la surface de la Terre, effondrement des bâtiments, même comme vous le constatez, les rails sont pliés du train. Effectivement, les dégâts sont très importants. Pour mesurer l'intensité d'un séisme, on utilise ce qu'on appelle l'échelle MSK. Elle se compose de 12 degrés. On va voir bien sûr 2 degrés sur l'échelle MSK. Quelques personnes ont ressenti bien sûr la secousse. On va voir avec 6 degrés. Bien sûr, la secousse a été ressentie par plusieurs personnes. Comme vous le constatez, des fissures sur les bâtiments. On va voir 11 degrés. Dans ce cas-là, bien sûr, l'intensité est très élevée. Bien sûr, on observe bien sûr effondrement des bâtiments. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, donc 1 degré secousse non perceptible, 2 degrés secousse à peine perceptible, 3 degrés secousse faiblement ressentie. Je vais passer à 6 degrés, frayeur, les meubles sont déplacés. 7 degrés dommages aux constructions, je vais voir 9 dommages généralisés aux constructions, je vais voir bien sûr dans ce cas-là 11 catastrophes, les constructions les plus solides sont détruites et bien sûr 12 changements de paysage, les villes sont rasées, bouleversements importants de la topographie. Effectivement, l'échelle utilisée pour mesurer bien sûr l'intensité des séismes, c'est le MSK. Elle permet de mesurer, comme je l'ai déjà dit, l'intensité d'un séisme. Cette échelle se compose de 12 degrés et elle utilise les informations suivantes pour déterminer l'intensité d'un séisme. Donc les réactions humaines, les réactions des objets, les dégâts au bâtiment et aussi les changements du paysage. Notre activité 2, quels sont les facteurs qui déterminent l'intensité d'un séisme? Donc un séisme, comme vous le savez, je pense, c'est une secousse, des vibrations bien sûr qui vont se propager, mais l'origine bien sûr se trouve à l'intérieur de la Terre et le point de départ de ces vibrations constitue ce qu'on appelle le foyer, alors que le point à la surface, bien sûr, à la verticale, bien sûr, avec le foyer, constitue ce qu'on appelle l'épicentre. Donc, ces vibrations vont se propager, bien sûr, comme vous le constatez. Donc, la zone la plus proche de l'épicentre, on voit très bien que les bâtiments sont détruits. Zone un peu plus loin de l'épicentre, les bâtiments fissurés uniquement, alors que la zone C, on voit très bien que les bâtiments sont restés intacts. Effectivement, pour déterminer les facteurs qui déterminent bien sûr l'intensité d'un séisme, on va parler de ce qu'on appelle la magnitude. La magnitude, ce n'est pas l'intensité. Je vais parler de la magnitude dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais choisir comme magnitude 6 uniquement pour voir ce qui va se passer. Et je vais utiliser bien sûr dans ce cas-là une profondeur du foyer à 10 km. Et on va voir bien sûr ce qui se passe. Comme vous le constatez, l'effet, l'intensité du séisme est très importante et effondrement des bâtiments. Donc, l'intensité dans ce cas-là, elle est très, très importante. Je vais choisir la même magnitude, 6, voilà. Mais dans ce cas-là, je vais choisir comme profondeur 200 km. Voilà, 228, c'est pas grave, 200 km. On va voir bien sûr dans ce cas-là, comme vous le constatez, l'intensité du séisme, c'est-à-dire l'effet du séisme à la surface de la Terre, n'est pas importante. Les bâtiments sont restés intacts. Effectivement, un séisme est une secousse ou plusieurs secousses, bien sûr, plus ou moins violentes. Son origine se trouve en profondeur, à ce qu'on appelle l'hypocentre ou le foyer. L'épicentre, c'est le point à la surface situé à la verticale du foyer, comme je l'ai déjà montré. En ce qui concerne les facteurs qui déterminent l'effet du séisme, bien sûr, sur la surface de la Terre, sont la magnitude, comme nous l'avons déjà déterminé, bien sûr, la distance focale, c'est-à-dire la distance entre l'épicentre et le foyer, d'une autre façon, la profondeur du séisme. Activité 3, définir ce qu'on appelle les exoséistes et comparer celle du séisme Al-Asnab et celui de Viancia. Que peut-on déduire? Comme vous le constatez, nous avons un document qui représente une carte séismique. Donc, on voit très bien l'intensité d'un séisme, bien sûr, sur cette carte. Effectivement, je vais relier les points qui ont la même intensité séismique et je vais obtenir des courbes qu'on appelle, bien sûr, les courbes séismiques. Comme vous le constatez, ces courbes-là ne sont pas, bien sûr, homogènes. Ils ne forment pas des cercles, mais bien sûr,
l'espace entre deux courbes sismiques n'est pas le même, bien sûr, comme vous le constatez. On peut dire aussi que plus qu'on s'éloigne de ce qu'on appelle l'épicentre, dans ce cas-là, c'est le point AZ, l'intensité dans ce cas-là, il est de 9. Plus qu'on s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité sismique, bien sûr, diminue, comme vous le constatez. La comparaison entre le séisme Al-Asnan et celui de Viancia, comme peut-être vous l'avez déjà compris. Donc nous avons dans ce cas la même magnitude, 7,2, 7,3, à peu près la même chose. Mais dans le cas du séisme Al-Asnan, la profondeur du foyer elle est de 10 km, alors que celle du séisme Viancia, elle est de 100 km, bien sûr. Comme vous le constatez, les courbes sismiques sont très espacées dans le cas du séisme Viancia, bien sûr, puisque la profondeur du foyer est très importante, 100 km. Dans ce cas, bien sûr, le séisme, l'intensité du séisme sera bien sûr moins, l'effet du séisme, bien sûr, sera moins important sur la surface que dans le cas du séisme Al-Asnan, bien sûr, comme vous le constatez. Dans ce cas-là, les courbes sismiques sont très rapprochées. Alors, la carte exosiste d'un séisme montre que la propagation des ondes sismiques n'est pas homogène dans toutes les directions. Nous l'avons déjà vu. En effet, les lignes exosistes ne forment pas des cercles parfaits. Le point à la surface ayant la plus forte intensité constitue l'épicentre. Les exosistes sont des lignes chacune et constituent deux points ayant la même intensité sismique. On constate que plus qu'on s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité sismique devient plus faible. Merci.